moi, je donne le droit uniquement à Explorer et KeePass d'y accéder, notamment. Et bien sûr, KeePass, il est bien défini par sa signature validée par l'autorité de certification. Donc là, c'est une vue par rapport aux règles zéro trace. Donc si on suppose que le ransomware, il n'a pas été détecté, par exemple, par mon moteur d'intelligence artificielle, OK, quand il va impacter mes fichiers qui passent, il ne sera pas capable. C'est pour cela la combinaison d'un moteur puissant de détection et un moteur puissant de hardening ou bien de durcissement apporté par les règles zéro trace, l'attaque, elle ne peut pas aboutir jusqu'au bout. C'est ça. Du coup, là, c'est par rapport à la partie zéro trust. Je vais passer directement à une démonstration pour voir nos capacités de détection. Depuis le début, je parlais de, on a un moteur puissant de zéro trace et on a un moteur puissant de détection. D'accord? Maintenant, on va faire une démonstration pour voir nos capacités de détection. Je commence par en accédant à cette plateforme abus.ch. Celle-là, c'est une plateforme suisse à but non lucratif qui permet aux chercheurs de publier les dernières souches malveillantes. Vous êtes un SOC analyste, vous êtes un gars qui fait l'incident response, vous êtes un ingénieur sécurité, vous avez trouvé un malware, vous pouvez la partager avec la communauté, c'est freemium, vous pouvez la partager avec la communauté au niveau de cette base de données de malware. Donc, je vais accéder à la base de données de malware, d'accord? Très simple, je vais prendre le dernier programme Windows qui a été publié. Donc, le dernier programme, je ne l'ai pas vu, moi, c'est la première fois que je vais le voir. C'est un programme qui a été publié aujourd'hui à 13h24 en GMT. Ça veut dire il a été publié à 14h24 et moi, je suis à 14h29. Ça veut dire ce malware, il vient d'être publié, ça fait exactement 5 minutes. D'accord? Je vais accéder à la fiche du malware. Voilà, ce malware, il est là. Il commence avec un 69A9. Il est là, 69A9. Voilà la fiche du malware, il est là. D'accord, je peux voir l'origine du malware. Et ici, il y a un vendor threat intelligence. Nous, en fait, notre moteur implémenté sur l'EDR, il peut être utilisé en API. D'accord, notre moteur de détection implémenté sur l'EDR, il peut être utilisé sur une plateforme tierce, sur la messagerie, sur n'importe quelle plateforme pour l'analyse des fichiers. C'est l'IA as a service. D'accord? Du coup, l'API de Nucléon, elle est fournie à cette plateforme c'est un partenariat win-win. Ça leur permettre de scorer avec Nucléon les souches malveillantes qui viennent d'être publiées et ça nous permet également de alimenter en fait nos data sources. Du coup, très simple, Nucléon malprobe, malware, 5 minutes de publication, j'ai un taux de détection de 100%. Je peux cliquer pour voir le rapport d'analyse, il est là, voilà 14h25, il est publié, il contient un autre objet qui a été également scoré. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, 5 minutes de publication, 100% de la détection pour ce malware. Maintenant, je vais revenir à la fiche du malware, je vais coller le hash, ça se termine, ça se commence avec le 69A9 et je vais aller sur VirusTotal, bien sûr, vous le connaissez, VirusTotal c'est Google, donc c'est une communauté également freemium. Donc voilà le hash, maintenant, le but c'est pour benchmarker nos capacités de détection avec les capacités de détection de nos concurrents. Je clique sur Entrée et je vais voir ce malware, il a été détecté par 42 éditeurs sur le marché, mais quand même, il est très bien détecté, mais on va trouver des gens qui n'arrivent pas à détecter, notamment Tetris, notamment Train de Micro. Donc voilà. Donc ces gens ne détectent pas encore ce malware. Je prends un autre. Je vais prendre un autre. Je prends celui-là, par exemple. Celui-là, il commence avec un 34EA. Je vais aller directement vendre Threat Intelligence, nucléaire malprobe, 100% Alhamdoulilah, encore une fois, de détection. Je clique sur le rapport d'analyse. Il est là. Celui-là, il est plus ancien de 10 minutes à peu près. Donc maintenant, je reviens, je prends le hash, ça se commence avec un 34EA, et je vais aller sur Verus Total, 34EA. Il est détecté que par 34 éditeurs sur le marché, qu'il ne détecte pas. On parle de Claim AV, on parle de Tetris, plein de micro, Panda, qui encore. Donc ces gens ne le détectent pas. On peut prendre un autre, le dernier, on choisit un ELF. Un ELF, c'est celui-là, il a été publié à 13h, à 13h49. Il commence avec un 0CF, il est là,
un 0CF. Donc, en fait, ELF, c'est quoi? C'est les programmes qui ciblent les environnements Linux. Donc, je vois ici, nucléaire malpropre, alhamdoulilah, encore une fois, 100% de détection. D'accord? Je vais aller au hash, je copie le hash 0CF, je vais aller sur Virus Total, je colle ce hash, 27 éditeurs qu'il détecte. Celui-là qu'il ne détecte pas, je vois que CrowdStrike ne le détecte pas, Malwarebytes ne le détecte pas, qui encore Symantec ne détecte pas, Trendmicro ne le détecte pas, Sentinel-One ne le détecte pas. En fait, très simplement, là, pour vous dire, OK, on ne se base pas uniquement sur la détection de tout ce qui est inconnu, mais quand même, on a un moteur très puissant. Et grâce à ce moteur, aujourd'hui, on est partenaire avec Microsoft sur la MVI, Microsoft Virus Initiative. Pour être partenaire de MVI, ils font appel à des boîtes américains. Les boîtes américains, ils font les tests sur énormément de samples, énormément de malware, et on a eu un taux de détection de 99,6%. Donc le MVI, il t'offre l'ensemble des API secrets ou bien cachés du système Windows. C'est un partenariat avec Microsoft. Donc, et il t'offre les patchs bien avant de leur publication pour un test mutuel de compatibilité de l'agent avec le patch en question et pour tester le bon fonctionnement du patch sur les systèmes Windows également. Donc aujourd'hui, Nucleon elle est MVA avec les grands leaders sur le marché. Donc j'ai fini la démonstration des capacités de détection et de notre puissance de détection. Maintenant, je vais passer très rapidement à une démonstration d'une attaque par ransomware. Elle est là. Je vais juste ouvrir une VM. Cette VM contient l'agent nucléaire, mais cet agent, il est en mode alerte. C'est un mode qui va pas bloquer. Sinon, si on était en mode blocage, une fois on va exécuter le ransomware, il va être bloqué à la première exécution. Donc, c'est exprès qu'on veut l'utiliser en mode alerte pour voir nos capacités de rollback et rémédiation. D'accord? Quand vous pouvez voir au niveau de la console, ici, c'est la partie overview où on va voir les alertes. Ici, on a No Active Threats, comme vous pouvez voir. Et maintenant, je vais juste attendre la restauration de cette snapshot pour commencer mon attaque par ransomware. Donc, l'agent, en fait, juste, je profite, l'agent, il est très light, statistiquement parlant. Il consomme entre 1 et 2% des CPU avec parfois des pics et généralement entre 100 et 200 mégas de mémoire. D'accord? Donc généralement les statistiques de consommation de ressources parce que très simple, il utilise un driver, un service et une interface graphique pour la synchronisation ou bien juste pour la visualisation des états de l'ensemble des services. Donc ici, au niveau de statut, on va voir l'ensemble des statuts de l'agent, du service, du driver. La politique, c'est la politique alerte qui ne va pas nous bloquer. C'est une politique d'apprentissage pour voir et pour avoir une alerte, bien sûr, en statut not blocked. Et bien sûr, la connexion à la console, la dernière communication et le system information. Et ici, on a un peu l'historique où on peut voir à temps réel qu'est-ce qui se passe. Donc, comme vous pouvez visualiser au niveau de mon dashboard, j'ai des fichiers docx et PDF. Je vais exécuter un ransomware que je l'ai téléchargé depuis Internet. Je double-clique sur le ransomware très rapidement et on va voir directement au niveau de historique qu'est-ce que se passe. Donc, comme vous pouvez voir, mon ransomware, il est exécuté. Il a été analysé par mon moteur intelligence artificielle. Il a été détecté malveillant, mais au lieu de ne le pas bloquer parce que la politique, elle est en mode alerte, au lieu de le bloquer, il l'a laissé s'exécuter. Et comme vous pouvez voir, l'ensemble des process access ou bien l'ensemble des actions effectuées sont déclarées en weak signal. Ça veut dire, si on était en mode protection et le malware, j'ai échoué la détection, toute l'activité qu'on voit ici en weak signal, elle sera bloquée et le ransomware, elle ne sera pas capable d'effectuer ses actions. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai perdu l'accès à mes fichiers. Il a tout chiffré, il a changé l'extension. PDF, ça devient pdf.war. Docx, ça devient docx.war. J'ai plus la main d'y accéder à mes fichiers. Et en plus, il m'a créé un fichier pour payer le montant de rançon. Donc, égal, donc your files are encrypted. Le prix du Bitcoin, c'est 0,14 Bitcoin. Et voilà l'adresse pour payer le montant. Donc, très simple. Je vais revenir à la console.
La console, elle est là. Je vois qu'il y a une alerte qui vient d'être remontée. L'alerte, elle est là. Ça a été apparaître aujourd'hui à 14h36. L'endpoint impacté. Combien d'événements? Le moteur de déclenchement. On voit deux moteurs, Analysis et Hardening. Analysis, c'est la détection ou bien la détection